Ce bourse. Garde. Oswald, où est le dîner que tu m'as promis? Eivor, tu es là? Le dîner va être servi. Mais tu viens un peu trop tôt, j'en ai peur. Ma promise et sa famille ne sont pas encore prêts. Pour ce qui est de ta promise, Oswald, s'agit-il là d'un mariage d'amour ou de politique? Elle se nomme Valdis. Et les gens se marient rarement par amour ces temps-ci. C'est un arrangement au profit de l'Est-Anglie. Elle appartient à une famille danoise disposant de nombreuses troupes. Ses frères, en revanche, ne pensent qu'à leurs intérêts. Et si tu allais faire un tour avant de revenir, le dîner sera à ton goût, je te le promets. Ce bourg semble bien se Danoise porter. seule. Cet Oswald a Regarde. su se débrouiller. Chut, sois poli, comme l'ordonne le Christ. Que puis-je pour toi? Ceci pourrait être très utile. Je crois savoir qui cela pourra intéresser. Je serais heureuse de te prendre ceci.
ceci pourrait t'aider lors de tes voyages. Prudence et mère de sûreté. Tu as tout regardé? Je dois prendre congé. Adieu. Seigneurs et dames, c'est un jour de paix et de fraternité. Je vous ai mandé ici à Elmenham pour vous remercier et offrir ma générosité. Finr, notre intendant, nos invités d'honneur, Brotir et Brodeur, et ma ravissante promise, Valdis. Tu laboureras peut-être notre sœur puisqu'Alfdan leur donne. Mais tu ne nous entraîneras pas dans ton lit. Brodeur, ce n'est pas... Le dernier roi saxon de mémoire était bien plus viril que toi. Et nous avons perdu 150 hommes pour protéger son cul d'Astimo. Brotir, si vous tenez un tel discours, je vous prie de partir. Je ne me laisserai pas insulter sous mon toit. C'est pour cela que tu es là? Pour soutenir ce seigne qui pue le crottin de bouc et de brebis? Pardon, tu as dit quelque chose? Je t'ennuie, ami des loups? Je suis là pour protéger mon clan. Si cela suppose d'aider ton roi à s'emparer du trône, qu'il en soit ainsi. Autant couronner le trône lui-même. Il est fait de moins de bois que celui-ci. Nous serions plus au calme si vous aviez les bourses de vous occuper du clan de Roued. Mais tout le monde peut voir que Tu as la langue bien pendue, ami des loups. chacun Au de risque vous a les bourses vides. de te la faire arracher. De simples mots peuvent te blesser. Imagine un peu ce que ma hache infligerait à ton caractère Ton indolent. caractère quoi? Oh, assez, arrêtez! Indolent. Ça suffit! Elle nous a traités de mous! Et toi, de mollasson. Et... Ce n'est pas ainsi que je deviendrai reine. Ça me rappelle chez moi, le bon vieux temps. Ah, si je pouvais retrouver cette vigueur. On ne règle pas les différends comme ça en Est-Anglie. Arrêtez! Vous aurez affaire à moi! Calmez-vous!
Écoutez ça, tous. On s'est assez amusé pour voir. Si c'est tout ce que vous valez, pas étonnant que l'Est Anglie soit dans cet état. Tu es faible, berger. Ton ami du Nord n'y changera rien. Nous nous porterons mieux sans roi. Voilà, mon sort est réglé. Je crois que je préfère un rêve insensé à ces bagarres d'ivrogne. Quelle perte de temps et de bonne hydromel! Ces frères n'appuieront jamais mes prétentions. La danse ne fait que commencer, Oswald. Va te reposer. Tu auras besoin de force. Seras-tu là, demain? Nous avons beaucoup à discuter, je crois. Je vais me trouver un endroit où dormir. Et, Eivor, si tu peux m'aider à arranger cela, tu disposeras d'une alliance solide avec l'Est Anglie. Ça, je peux te l'assurer. Oswald a l'air d'être parti pour la journée. Mais il faut que je lui parle. Que vois-tu, Sinine? Ah, bonjour. Tu es une lève-tôt. Tu travailles peut-être comme un possédé, mais tu n'es pas doué pour les festins. C'est un défaut chez un roi. Tu as raison. Je prends plaisir aux tâches simples. Mais ce n'est pas le genre d'aveu qu'on attend d'un roi, j'imagine. Ses frères t'ont insulté au dîner. Ton devoir est de réagir à ces injures. Ne laisse pas cette affaire s'envenimer. Oh, ce n'était qu'une petite querelle avec des loups de basse-cour. Je m'inquiète davantage des meuglements d'une vache que de leurs insultes. J'ai un mariage à préparer et un royaume à sauver. Alors les paroles de crétins... Ils ont bafoué ton hospitalité, Oswald. D'où je viens, c'est une injure sérieuse. Eh bien, mais c'est le Saxon crotté qui met ma patience à l'épreuve. Intendant Finr. Je sais, j'ai manqué d'allure au dîner hier soir. Mais ne crains rien, ces Danois changeront d'avis. Tu prétends devenir roi, chien sans cœur et sans dents. Si Halfdan était là, frappant table et les bancs, il crierait « Finr, mon drengre, assomme le bâtard !» Quelle voix! Il aboie, c'est Finr le noir! Mais ce chien est un chiot, et cet homme est un couard. Je n'ai rien compris. Une joute verbale, Oswald. On se sert du rythme et des rimes pour rabaisser quelqu'un. Essaie, tente une rime. Aucun homme ne te suit. Défire de tuer le niais. Tu ne penses qu'à manger, à t'en faire péter les brais. Pas mal, pas mal. Il est repoussant, alors s'il se vante, réplique en te moquant de son apparence. Je viens des confins du Nord, notre saison l'hiver. Mais tu es moche et balourd, au point de... Faire peur à ta mère. Ah oui, c'est parfait ça. Faire peur à ta mère. Il n'a pas plus de cervelle qu'un sanglier. Montre à tout le monde qu'il est stupide. J'écraserai ton visage, ta carcasse au corbeau. Mais recrache l'hydromel. Il t'a... Ramollit le cerveau. Le cerveau. Oui, le cerveau.
Il joue les braves, mais en réalité, c'est un gamin pleurnichard. Si jamais il se vante, attaque-toi à sa virilité. J'ai affronté l'océan, les mers, les bourrasques et les grains. Les vents que tu connais Viennent de tes intestins. viennent de ces... Ah, tu parles de ces paix. Oswald, mon garçon, tu n'es rien sans ton corbeau. Qu'il n'aille pas sur le trône, pour cela qu'il n'est prêt. Riposte, quelque chose de personnel. Attaque sa mère. En ton jour de naissance, tellement faible et violet, ta mère, prise de honte, te priva de son lait. Bien envoyé. Avant de faire teinter les épées et couler le sang, nous humilions nos ennemis par des mots bien sentis. Tu as un don pour les rimes, je dois le reconnaître. Mais une langue bien pendue ne peut rien contre une hache. Cela reste à voir, Finn. Je te défie à un Holmgang. Tu n'es pas sérieux, Oswald. Un combat qui règle les litiges, non? Un Holmgang. Un combat jusqu'à la mort. Oui. Mieux vaut discuter, alors. Il est trop tard. Le défi a été lancé. Mais un combat contre Finr ne prouverait rien. C'est moi que tu affronteras. Attends, c'est... Ceci dit, mieux vaut qu'on ne me voie pas tuer un Saxon dans les rues d'Elmenham. Il y a un joli petit îlot en aval, près de Sienge. L'eau aura vite fait de nettoyer le sang. Prépare le carré. Nous te retrouverons là-bas. J'espère que tu es prêt. Ma foi, je ne sais pas. Laisse-moi le temps de préparer mon esprit. Ne nous fais pas attendre longtemps. Ce serait indigne d'un roi. An púrbuitá fraag sé elderman, le brida sí. Ah, Eivor, laisse-moi rejoindre ton équipage pour le butin et reviens quand tu auras besoin de ma force. Eutje wulan alku ei brengda wulan. Edrit was stadlata.
Te voici. Fais montre de prudence et tâche de ménager notre futur roi. Il est le dernier à pouvoir prétendre à la couronne. On ne naît pas roi, Finn. On le devient. Voyons ce que nous pourrons faire d'Oswald. C'est prêt. Je vois que tu sais toujours préparer un carré. Je suis en Est-Anglie depuis de nombreux étés, mais je resterai toujours un Danois. Est-ce vraiment nécessaire, Eivor? La force et le courage sont de grandes qualités, Oswald. Il te faudra les deux pour que les Danois t'acceptent en tant que roi. La vraie force est celle de la résolution, Eivor. C'est une voix ferme qui est en nous. Je n'ai jamais entendu de boyau parler, mais une hache ferait taire dans l'instant cette voix intérieure. Tu dois t'y préparer. Attends, tu n'as pas d'armes? Ne t'inquiète pas pour moi. Fais de ton mieux. On finira par faire de toi un roi. Ah! Je suis allé trop fort? Tu as bien frappé. Continue. Ne retiens pas ton bras. Tu as dû le sentir, ça. Je suis toujours là! Ah! On a peine à croire qu'il va épouser Valdis, non? Ah! Et des Danois devraient suivre ce bon à rien. Je respire toujours, non? Montre-moi ce que tu sais faire, Saxon. Allez, montre ce que tu vôles. À ce compte-là, oublie tes rêves de couronne. Tu es vraiment ce qu'il y a de mieux en Est-Anglie? Oui, et je vais le prouver! Allez, bats-toi. On en finit, Eivor! Ça fait peine à voir! Tu veux que je me batte? Eivor a gagné. Mais tu nous as montré quelque chose, Oswald. Reste à terre, Oswald. Cela suffit. Je ne resterai pas au sol! Tu t'es battu avec courage. Sans grand talent, mais hardiment. Avec bravoure. Ne retiens jamais tes coups ni ton ardeur. Même si tu dois te salir les mains. Même si tu dois enfreindre les règles. Car il n'y a jamais de règles lorsqu'on relève un défi. C'est là, et uniquement là, que siège l'honneur. Pas dans la victoire, mais dans la survie. Les frères ne changeront pas d'avis pour un combat au bord de l'eau. Oswald devra agir. Redresser les torts. Affronter Roued et ses hommes. Les pillards qui ont attaqué Bitly ont un campement sur la côte. Plus tôt nous les chasserons, mieux ce sera. Voilà un résultat qui te serait très bénéfique. Et si tu apportes aux frères des présents sous forme de butin, ils te seront redevables. Il est temps de souiller ta lame, Oswald. Eivor, j'espère que ton équipage nous aidera lors de cette attaque. Jusqu'ici, personne n'a osé s'en prendre au clan de Roued. Ce royaume est composé de fermiers et de marchands. Même des paysans et des marchands peuvent combattre s'ils sont bien menés. J'espère que ta foi en ces porchers est justifiée, Eivor.
Nous aurons du travail, oui. Mais nous parviendrons à égaler le clan de Roued. Dieu y veillera. Offrez-leur le sommeil de l'été. Nous avons le temps. Il y a peut-être des pièges. Vois ce que tu peux. Si j'en vois, je te le ferai savoir. Regarde ça! Vite! Quelque chose de digne dans ta vie. Mais loin de toi. Par tous les saints, j'ai besoin d'aide. Par ici. Merci, j'y suis très sensible. Ah, ce sera parfait. Tu as trouvé quelque chose? Oui, une caisse de fragments d'argent. Largement assez pour faire le bonheur de tous. Nous allons la porter au navire. Un combat difficile. Beaucoup d'autres suivront, Oswald. Te sens-tu prêt à continuer? Voici mon cadeau pour les frères. Les richesses d'Elmenham leur feront écarquiller les yeux. Mais ceci sera le symbole de mon engagement envers notre cause. Et c'est un bon début. Emporte les richesses que tu trouveras à Norwich. Puis fais venir les frères. Je te retrouverai là-bas.
Il y a de l'argent, du bétail et un... Aucun Danois endurci au combat ne suivrait ce tas de Saindoux à la bataille. Quel que soit le nombre de boucliers qu'il m'apporte. Refuse mes présents, brodeur? Tu me fais perdre mon temps. C'est une offre généreuse, mon frère. Fût-ce ceci. La honte retombera sur tes fils et les fils de leurs fils. Reste en dehors de ça, ami des loups. Accepte ce cadeau, nous avons des problèmes plus grands. C'est un homme de Roed? Oui. Il reniflait près des murs extérieurs et cherchait le moyen de faire entrer quelques dizaines d'hommes. Si c'est un éclaireur, il doit y en avoir d'autres. Tu le saurais probablement si tu ne l'avais pas tué. J'étais en train de me soulager quand il s'est jeté sur moi. C'était lui ou mon épée de la boue? Où as-tu trouvé celui-là? À l'extérieur des murs de Norwich, au bord de l'eau. Ils doivent chercher le moyen d'entrer pour faire passer un groupe de pillards. Par le Christ, trouvons un autre éclaireur et faisons-le parler. Je vais chercher. Vous, restez ici et ne vous montrez pas. Si je trouve quelqu'un de suspect, je l'amènerai ici. Les éclaireurs... L'un d'eux parlera. Que vois-tu, ma vieille amie? Aide-moi. Deviens mes yeux. Là. Sûrement un homme de... Attends! Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis qu'un porcher. Je te trouve très bien armé pour un porcher. Ne bouge pas, Lastico. J'ai des amis qui aimeraient te parler. Repose-moi, puisque je te dis que je suis un bouvier. Lâche-moi, Danoise. Tout à l'heure, tu te prétendais porcher, non? Ça n'a aucune importance. Je m'occupe de toutes sortes de bêtes. Tu es aussi danois que moi. Épargne ta salive, menteur.
C'est Roued qui t'a envoyé? Parle, et tu verras peut-être un autre soleil se lever. Sale arcre. Ce n'est pas comme ça que tu vas te faire des amis. Un tel mot est une offense mortelle. Moi, je le tuerai. Ne lui laisse pas l'occasion de recommencer. Je te repose la question. Pourquoi rôdais-tu près des murs de Norwich? Je venais présenter mes hommages, seigneur, à Oswald, l'erguis pleurnicheur saxon d'Est-Anglie. Je peux faire ça toute la journée, servante. Alors c'est à toi de dire. Lèche. Laquelle je lèche. Et là, elle est de tes fesses. Et quand le feu sera allumé à Dunwich, Roued rassemblera ses hommes. Il compte attaquer le mur le plus faible de Norwich. Vous êtes devenus des larves. Roued te salue bien, noble dame. Attends-toi à le revoir bientôt. On en sait assez. Il est temps de mourir. Ce n'était pas nécessaire. C'était à toi de le tuer. Je m'oppose inutilement le sang dans mon royaume. Ceci doit cesser. En vie, cet homme représentait un danger. Valdis, on aurait dit que cet homme te connaissait. Roued était mon mari. Ton mari? Tu es déjà marié? Je l'ai été. Nous sommes séparés. Je ne m'attendais pas à le voir ici. Et je le souhaitais encore moins. La prospérité de l'Est-Anglie repose sur notre sécurité et notre unité. La présence du clan de Roued interdit l'une comme l'autre. Il faut que je lui parle, d'homme à homme. Il n'y a pas de place pour lui en Est-Anglie. Il faut qu'il l'entende de ma bouche. Bien. Dès demain, je vais chercher un autre roi. Ravi de t'avoir connu, Seigneur. Roued soupera de tes poumons. N'approche pas. Pour être un roi, ce nom, je dois homme qui nous trouve allumer le feu de et l'affronter quand il viendra. T'as d'y tenir, affronter Roued à son lot. Tiens, lui faire frondir. Oswald. Pour Dunwich. Et je bats vous deux. À défaut, je ferai en saga par pendant des jeux préparés à... On Eivor. Attendant, besoin de vous ramener si jamais est anglais.
Dunwich. Les hommes de Roued sont passés. Eivor, te voilà. Dunwich. Il est grand temps d'allumer le brasier. Je vais le faire. Toi, tu